بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Donc alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis hier de commencer cet épître. On avait hier partagé quelques notes sur les termes Ahl, Sunnah, Al-Jama'a, comme sont des mots qui reviennent souvent et par lesquels Imam Tahawi rahimahullah ta'ala a commencé également ce livret هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. On avait également défini qui étaient ces Ahlus Sunnah wal Jama'a. Note que j'avais oublié de partager hier, c'est qu'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala cite les noms d'Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf et Imam Muhammad rahimahullah ta'ala dans l'introduction de ce livre. Pour quelle raison? En fait, c'est pas seulement les croyances de l'école hanafite ici, mais c'est usloub, la manière, la présentation qu'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala a fait de ses croyances, mais qui restent les croyances de tous les Ahl Sunnah wal Jama'a. Et plus particulièrement le nom d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et de ses élèves, parce qu'ils étaient les premiers à intervenir et aller débattre et refuter les déviances des groupes déviants des sectes à l'époque. C'est pourquoi Al-Mazabidi rahimahullah ta'ala dit qu'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala il a passé sa vie dans le munazara, débat avec les gens du Batil. Et il dit que awwal man takallama fi usul ad-din wa atqanaha bi qawati' al-barahin à Bagdad, premier qui a parlé, qui a épuré les usul ad-din et les consolidé à Bagdad, c'était Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Et il raconte qu'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala s'est déplacé énormément d'une ville à l'autre pour aller débattre avec les Khawarij de l'époque, les chiites, les Qadariyya, Dahriyya. Donc c'est pour cette raison qu'il y a ici les noms d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et de ses élèves. Et on était resté hier sur la raison pour laquelle Imam Tahawi rahimahullah ta'ala n'a pas évoqué dans ce livre le wujud d'Allah, l'existence d'Allah. Et il a commencé directement sur le tawhid. Alors ce tawhid, une note qu'on aimerait partager ce matin, c'est que le tawhid, Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi rahimahullah ta'ala dit que le tawhid, dans sa présentation du tawhid, dit qu'il y a 4 degrés du tawhid. Le premier, c'est d'affirmer que l'être nécessaire, wajibul wujud, est exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nécessaire et seulement Allah subhanahu wa ta'ala est nécessaire. 2, donc ça c'est la notion du wajibul wujud. Ça fait partie d'un pan important, premier degré du tawhid, c'est ça. Wajibul wujud. Le deuxième, c'est ce qu'il qualifie du tahliq. Tahliq, être convaincu que la création
de tout ce qui existe, du trône, des cieux, de la terre et des composants, tout ce qu'on trouve sur terre, cette création-là revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui est le khaliq. Allahu khaliqu kulli shay. Et personne ne peut créer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, les hommes font ce qu'on appelle le kasb, l'acquisition d'une chose. Ça, c'est un débat qui viendra par la suite. Et ces deux degrés, que ce soit le fait de reconnaître que le wajibul wujud, le seul être qui existe par lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que le takhliq, dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux degrés n'ont pas fait l'objet de controverses, de débats dans les livres révélés, ni dans les communautés précédentes. C'est pourquoi donc, le Coran n'entre pas dans les détails de ces deux points. Le troisième, c'est que d'affirmer que la gestion, le tatbir, le dabbirul amr, le tatbir des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre les cieux et la terre revient uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'organisation de tout ce monde, l'univers, dépend uniquement et seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le tatbir. Ala lahul khalq wal amr. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, le monde. C'est lui qui le gouverne en donnant les ordres et les interdictions. Et il n'a délégué la gestion d'aucune chose de l'univers à aucune de ses créatures, ni prophète, ni messager. Mais, donc ça c'est le tatbir. Puis il y a, bien sûr, on est dans un monde darul asbab, ça c'est autre chose. Quatrième degré, c'est d'affirmer, d'être convaincu que nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite d'être adoré. C'est lui seul, la ma'boud illallah, le seul être digne d'adoration, digne d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui gouverne, qui gère l'organisation de l'univers est une preuve qu'il est le seul être qui mérite et qui est digne d'être adoré. Donc ça c'est une présentation qu'Imam Shah Waliullah rahimahullah ta'ala il a fait de ce tawhid, les 4 points. C'est très important de retenir ces choses, pourquoi ça nous aide dans la vie de tous les jours. Premier, wajibul wujud, le seul être qui existe par lui-même, l'être nécessaire, wajibul wujud, Allah. 2, takhliq, Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout. C'est lui le créateur par excellence. Dans l'essence même, c'est lui khaliq. Et 3, le tatbir, l'organisation, la gestion de ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le seul être ma'boud, mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une présentation. Puis il y a une autre, on va dire, définition, une approche théologique des Ash'arites dans le classement du tawhid. Eux font un partage du tawhid, ou plutôt une présentation du tawhid en 3 points. Le premier, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans l'essence, en son être. 2, dans ses attributs. Personne ne peut rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, dans les attributs qu'il a. Ces attributs sont propres à lui-même. Il n'a pas d'associé dans ses attributs. Et 3, dans ses actes non plus. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tout ce qu'il fait,
dans toutes ses actions. Et c'est de là qu'on rebondit sur le débat très technique qui a été abordé, qu'on retrouve souvent dans les commentaires de At-Tahawi, du partage du tawhid. Partage du tawhid, c'est-à-dire le tawhid uluhiyya, le tawhid rububiyya et les tawhid asma wa sifat. C'est quoi ça? Est-ce que le tawhid est partagé? Est-ce qu'on partage le tawhid en 3 catégories? C'est quoi cette notion? Très rapidement, pour faire très simple, il y a des savants qui ont partagé le tawhid en 3 catégories, 3 groupes. Et il y a des savants qui restent sur la notion classique du tawhid, ne font pas cette distinction. Alors, tawhid et uluhiyya, c'est quoi? C'est l'unicité de la divinité. Un seul Dieu, l'unicité de la divinité. Et c'est quoi? C'est toute forme d'adoration revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait comme adoration, on le fait uniquement et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité de la divinité. Ensuite, on a ce qu'on appelle le tawhid rububiyya. C'est l'unicité de la seigneurie. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, seul souverain, seul raziq, le seul pourvoyeur, le maître absolu. Donc, tawhid uluhiyya et tawhid rububiyya. Puis, il y a un autre, on va dire, point qu'on retrouve, c'est le tawhid al-asma wa sifat, l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses noms suprêmes qu'il a et dans les attributs qu'il a. Et quand on reconnaît et on affirme que tous les noms appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, on reconnaît ses asma, ses sifat, mais sans faire le tahrif, sans faire le ta'til. Tahrif, c'est-à-dire qu'on déforme, qu'on ta'til, qu'on nie un nom d'Allah, l'attribut d'Allah, sans qu'on fait le tamthil, qu'on compare, sans qu'on fait le takyif, cherche à connaître la modalité, comment ça fonctionne. Donc ça a été l'approche, c'est l'approche des salafis. Et les mouchriquins de Makkah Mukarrama, pour Ibn Taymiyyah, qui est, on va dire, celui qui a, on va dire, représenté ce classement, cette division du tawhid sous tawhid et uluhiyya, tawhid et rububiyya et tawhid al-asma wa sifat, reconnaissez le tawhid et rububiyya, que Allah est le créateur. Pour ça, le Coran dit souvent que وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Quand on leur demande qui a créé les cieux, la terre, ils disaient Allah. Donc ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Mais dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient des divinités, des idoles, et croyaient que ces idoles-là allaient être leurs shufa'a, intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce partage-là, c'est un partage qui existe, mais qui n'a pas été, on va dire, retenu par tous les savants. C'est un partage qui existe. Pourquoi? Parce que les savants qui disent, en fait, que tous les mouchriquins de Makkah n'étaient pas comme ça. Comme prétendent ces savants-là, que tous reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. Mais non. Oui, il y a un groupe, il y avait parmi les mouchriquins de Makkah certains qui reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, mais qui lui associaient des divinités, des êtres dans l'adoration qu'il faisait. D'autres qui disaient que non, ces divinités, ces idoles que nous adorons vont nous servir, vont intervenir, intercéder pour nous. Mais il y avait d'autres savants, d'autres polythéistes qui ne croyaient pas non plus en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur. Donc, j'ai juste fait une petite présentation pour qu'on comprenne ces choses. En conclusion, sur ce débat-là, on a deux, on va dire, approches. L'approche des savants qui ont présenté ce classement, ce partage, et les savants qui restent sur le tawhid, sans faire
de distinction entre tawhid et ilahiyya, tawhid et rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Et il y a des savants qui très connus, notamment, qui reconnaissent ce tawhid, ce classement-là, mais n'adhèrent pas et ne sont pas en accord avec la finalité de ce classement. Par exemple, finalité, c'est pourquoi il y a eu ce classement, ce partage. Alors, le partage, oui, on reconnaît le partage, tawhid ilahiyya, tawhid rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Pour Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ce classement est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en accord avec ce qu'on appelle le tawassul. Tawassul bil anbiya. C'est un débat très technique, mais il est important de comprendre ces notes-là. C'est-à-dire que quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire d'un prophète, par l'intermédiaire d'un saint. C'est la notion du tawassul. Souvent on entend que Allah par le baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepte nos doigts. Mais c'est la notion du tawassul. Est-ce que le tawassul est juste? Oui, juste. Pour le sunnah wal jama'a. Mais Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'était pas d'accord sur cette notion du tawassul et il fait le partage du tawhid de cette manière pour, on va dire, rejeter ce tawassul. Donc la finalité, c'est de rejeter le tawassul. Mais il y a d'autres savants très connus, et notamment chez les Hanafiya, Mullah Ali Qali, Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi rahimahullah ta'ala, Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah ta'ala, ils ont adhéré à ce partage, mais sur la notion finale, la finalité n'est pas de rejeter la question du tawassul. Voilà donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un point très technique qu'il fallait voir aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'on a partagé ces notes. Mais comme il y a eu ce partage-là, ou cette distinction, ces formes ou ces catégories, ces degrés du tawhid, il y a aussi les formes du shirk. Shirk fi dhat, considérer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme qadim, comme raziq, comme pourvoyeur, comme khaliq, alors que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Qul huwa Allahu ahad. Puis il y a shirk, faire le shirk dans les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, considérer comme quelqu'un, comme ayant les qualités, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il voit comme Allah voit. Il est basir, il est alim, il est muhallil, muharrim comme Allah. Donc c'est shirk fi sifat. Il y a shirk fi l'ibadat. Shirk fi l'ibadat, c'est quand on associe quelqu'un, un être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, maintenant on peut, quel que soit le ibadah qu'on fait, un ibadah mali, financier, par exemple, on souhaite égorger un animal, mais on le fait pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est shirk fil ibadah, mais ibadat mali, financièrement. Il y a shirk badani, quand on fait la salat, ruku, sajda, on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait ruku, sajda pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait shirk dans un ibadat qui est un ibadat badani corporel. Qawli, quand on appelle par la parole, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais si mes paroles, j'invoque notre divinité, un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais le shirk de la parole dans mes ibadah, quand j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk dans le cœur aussi. Shirk, c'est ibadat qalbi, c'est-à-dire que j'ai une relation avec une personne et je crains la personne. Dans mon cœur, il y a la crainte de cette personne que si je mécontente cette personne, cette personne pourra me nuire, pourra me faire du tort. Donc ça c'est un shirk qui est très subtil, mais dans mon cœur. De la même manière, j'ai espoir en la personne. Et je me dis que si je fais quelque chose, je suis en bon terme et je fais quelque chose qui, on va dire, contente, satisfait la personne pourra être utile. Et là, c'est le shirk dans le cœur. Shirk qalbi. C'est pour cela donc qu'il est important de faire attention à ces choses. Donc ici, naqulu fi tawhidillah
معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il n'a pas d'associé, ولا شيء مثله, et rien ne lui ressemble, ولا شيء, rien ne lui ressemble. Sur cette, c'est le deuxième maxime si vous voulez, deuxième note, l'imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala rejette au travers de cette expression wala shay'a mithlu l'approche des mujassima et des mushabbiha, des gens qui attribuent un corps à Allah subhanahu wa ta'ala ou des gens qui apportent une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un débat aussi ici, c'est le rejet des mujassima, des sectes qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un corps ou qui comparent et sont dans l'excès de comparaison des sifat et des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shay'a yu'jizu, et rien ne peut le rendre impuissant. Rien ne... Pourquoi? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala est, on va dire, qadir, et rien ne peut rendre Allah subhanahu wa ta'ala impuissant. Pourquoi? Parce que pour une personne est impuissante, incapable, soit parce qu'elle est faible, soit parce qu'elle est ignorante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni faible et Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala est fort, qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est alim. Il a la science de toutes choses. Donc il a la maîtrise de tout. Il est au-dessus de tout. Il gère tout. Donc rien ne peut le rendre impuissant. Wala ilaha ghayru. Et il n'y a d'autre divinité en dehors que lui. Qadimun bila ibtida, éternel, sans début, sans commencement. Et da'imun bila intiha, il est permanent, sans fin. La yafna wa la yabid, il ne disparaît pas, wa la yabid, et ne périt pas. Wa la yakunu illa ma yurid, et n'advient que ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. La tablughuhul awham, et l'imagination ne peut l'atteindre. Wa la tudrikuhul afham, et l'intelligence ne peut le concevoir. Ça, c'est une note qu'on développera demain. C'est quand on réfléchit sur Allah subhanahu wa ta'ala, on ne réfléchit pas directement sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais on réfléchit sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushbihuhul anam, et les hommes, les êtres ne le ressemblent pas. Hayyun la yamut, vivant, il ne meurt pas. Qayyum, il subsiste et ne dort pas. Khaliqun bila haja, il est le khaliq, bila haja, le créateur, sans qu'il en ait besoin. C'est pas parce qu'il a eu besoin qu'il a créé toute cette création. Raziqun bila mauna, le pourvoyeur sans difficulté. Mumit bila makhafa, c'est lui qui donne la mort. Bila makhafa, sans aucune crainte. Et ba'ithun bila mashaqqa, et celui qui ressuscitera sans aucune difficulté. Ok, Inch'Allah, on continuera, Inch'Allah, demain sur cette note, et juste partager ici avec vous, quand même sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les commentaires de ce livre, l'imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, il y a différentes manières, une présentation, comment arriver à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de récits et au travers d'une démarche. Donc, la Mufti Raza ul-Haq, Darmat Barakatuhu, il a cité quelques récits très intéressants des A'imma, de nos 4 grands savants, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, une fois été en difficulté et les gens sont venus, on va dire, l'agresser et ils étaient sur le point de le frapper, etc. Puis il y a eu ces débats sur la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, dit, avant de vous précipiter, laissez-moi vous
vous parler, présenter quelque chose. Il leur a posé la question, il leur a donné l'exemple d'un bateau en mer, en pleine mer, ballotté dans tous les sens par les vagues, le vent, etc., en pleine tempête. Et il arrive parfois que ce bateau, ensuite, il leur pose la question, est-ce que ce bateau qui réussit à atteindre le rivage et qui ressort sain et sauf de cette tempête-là, il est arrivé à destination seul ou il y avait dans ce bateau-là un capitaine qui a géré, on va dire, le bateau, qui a su mener et conduire ce bateau à rivage. Alors, les gens présents, ils ont dit que c'est sûr qu'il y a eu quelqu'un dans le bateau qui a pu, on va dire, gérer et conduire le bateau, amener le bateau jusqu'au rivage. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, leur a ensuite dit, mais imaginez ce dunya en ébullition, qui bouillonne dans tous les sens, avec tous ses habitants. Est-ce que ce monde-là fonctionne sans qu'il y ait un être suprême qui gère la gestion et qui contrôle ce dunya? C'est là qu'ils ont compris et ils ont accepté, on va dire, la démarche d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, et suite à ce débat-là, cet échange-là, que des personnes d'Ahliya qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ont accepté l'islam. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, une personne lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala au travers de sa création? Il leur a présenté l'exemple d'une feuille, la feuille de mûrier. Feuille de mûrier. Feuille de mûrier, et il leur a dit, regardez cette feuille de mûrier, que les vers de soie consomment, mangent pour en faire de la soie, que les abeilles butinent pour en faire du miel, que les chevreuils prennent et mangent, mais ensuite, quand ils font leurs besoins, il y a des crottes qui sortent. Et ensuite, le cerf, on va dire, qui prend ça, la gazelle qui consomme de ces feuilles-là, il y a du musc qui sort, poche de musc. Comment expliquer cela? Que même feuille, même couleur, même odeur, mais qui arrive à des résultats différents. Alors là aussi, il a dit qu'au travers de la création, c'est au travers de cet exemple-là qu'on peut comprendre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lui, il a dit que, regardez, il a fait une présentation, il a dit qu'on a un fort, une citadelle qui est lisse, d'accord, sans porte. La partie extérieure, la partie haute de ce fort-là, extérieur, brille comme de l'argent qui brille. Et la partie intérieure de ce fort-là brille comme l'or qui brille. Et puis, subitement, les pans de ce fort, de ce château, de cette citadelle-là s'effondrent et il y a un petit poussin qui sort. Vous ne voyez pas, pensez-vous que cela, tout se fait sans le contrôle d'un être, sans le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, au travers de cet exemple-là, il a dit que voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut prendre pour arriver à comprendre l'existence d'un être, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Harun Rashid, le roi lui a posé la question, il a dit que Imam Malik rahimahullah ta'ala, comment comprendre? Donne-moi un exemple pour pouvoir comprendre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que voilà, l'exemple que je peux te proposer, c'est les langues, le langage différent des uns et des autres, les intonations différentes des uns et des autres. Parfois, il y a une personne qui parle, la voix de la personne, elle est attirante, elle est apaisante, elle est captivante. Et il y a parfois une personne qui parle, qui prend la parole, mais la voix est repoussante, elle est effrayante. Mais au travers de ces al-sina, de ce langage, qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc, il a dit que cet exemple-là, on peut le faire, on peut le présenter pour comprendre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de continuer, Inch'Allah. Et Inch'Allah, demain, on va avancer un petit peu dans la lecture. Et s'il y a cette note-là, Inch'Allah, qu'on développera.
et Inch'Allah on essaiera d'avancer Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.